Allez, c'est parti pour ma première vidéo haul craquage à la fabrique à scrap. Alors, première chose, une tablette de découpage pour faire des moulins à vent avec les petits supports qui vont avec pour pouvoir monter les moulins à vent. Bon, j'ai acheté les supports, c'est un petit peu cher, c'est 5,45 € les 10. C'est juste pour tester pour le premier essai. Ensuite, j'ai trouvé des trucs sur internet pour faire ça avec des pailles normales et des attaches parisiennes classiques. Je testerai après. Voilà, ça, ça faisait très longtemps que j'en avais envie. C'est fait. Un petit truc pas cher et très pratique, une règle. Pour faire des marquages, une règle en forme de T. Voilà, on la voit bien là comme ça. Parfait. Deux stylos. Alors un premier très simple, un stylo blanc. Là, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et du Wink of Stella. Alors ça faisait un moment que je voulais en acheter. Là, ça y est, c'est fait. Je vais le sortir. Première fois que je l'ouvre. Voilà, ça se fait comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Alors apparemment il faut pousser. Parce que j'ai compris, il faut enlever la bague. D'accord. Et là on presse pour envoyer le liquide dans le pinceau. Ça c'est génial. Voilà, il est transparent. Alors, les tampons. Alors, pour commencer, de la Versafine noire. Pour faire mes tamponnages sans problème. Je peux poser ici. Des petits tampons des Cosmos. Ça, c'est un truc que j'avais jamais vu. Donc, j'en ai profité. Ils sont un petit peu petits. J'aurais préféré plus gros, mais bon. Et des coquelicots. Tout joli. Pas très grand aussi, mais c'est pas grave. Encore dans le petit, un Get Well Soon de Lawn Fawn. Un ensemble, je sais pas le nom, tiens, sur les animaux de la mer, pieuvres, tortues. Ça c'est pour jouer avec mes filles. Bon, alors forcément, comme j'ai acheté les tampons, il me fallait des blocs acryliques. Voilà, le grand de Lawn Fawn et le petit. Et ça, bien sûr, je les ai pris parce que, vu la forme qu'ils ont, ils devraient être pratiques à bien tenir. Je vais les ouvrir. Voilà à quoi ça ressemble. Ah ouais, c'est vraiment super. Il y a la grille, là on peut centrer. Voilà. Et comme ils sont dentelés sur les côtés, ça tient bien en main. Même moi avec mes petites mains, ils sont épais sur le bord. Ce qui fait que du coup, on a moins les doigts qui dépassent et ça gêne moins quand on tamponne. Et pareil pour celui-là qui est vraiment super. Il est tout mignon, tout petit. Voilà. Alors celui-là, il n'y a rien qui est marqué dessus, mais c'est pareil. Pour les petits tampons, c'est vraiment super pratique. Voilà. Et pour terminer avec les tampons, des pochettes pour les ranger. Alors, un autre truc super sympa, ce sont ces espèces de petits machins. Wobbles, je suppose que c'est style, je ne sais pas du tout. Et alors, ça, c'est pour faire des cartes marrantes avec des objets qui bougent. Ah ben voilà, j'ai tout déchiré. Non, c'est pas grave. Voilà. Ouais, ça bouge pas aussi bien que ce que je croyais, tiens. Voilà, on colle dessus le petit morceau qu'on a découpé. Et quand on le bouge, le papier dessus va gigoter dans tous les sens. Ensuite, adhésif. Alors,
j'ai fini par acheter la Tacky Glue de Aline parce que je voulais tester. Elle coûte pas très cher, je voulais vraiment voir ce que ça donne. Et du Score Tape en taille mini, c'est-à-dire le 1/8 de inch normalement. Voilà, c'est marqué là. Voilà, ça j'avais pas d'aussi fin, j'en ai du grand. Je crois que j'ai du un demi inch. Voilà, ça serait bien. Une paire de ciseaux. C'est des ciseaux en téflon, donc normalement tout ce qui est adhésif se colle pas dessus. Et ça aussi, une pince que je voulais avoir depuis très longtemps. Parce elle est assez particulière. Je ne sais pas comment ça s'ouvre. Hein. Par là peut-être. Voilà, je vais enlever le papier. Ce qui est super pratique. On met un petit embout pour la tenir. Elle a la pince se croise, ce qui fait que quand on appuie, ça ouvre. Quand on relâche, ça ferme. Et du coup, ça tient tous les petits morceaux dont on a besoin une fois qu'elle est fermée. Donc on peut l'utiliser pour faire des petits ajustements sur le papier. Ça, c'est vraiment super pratique. Ça faisait un moment que j'en voulais une. Et puis j'ai presque fait le tour. Comme quoi, on achète toujours plein de choses et puis ça va très vite. Il y avait quand même des choses en promo. Voilà, j'ai acheté des petits cœurs à 1,15 € au lieu de 2,30 €. Voilà, c'était donc ma première séquence haul à la Fabrique à Scrap. Bon, j'en ai pris pour beaucoup, hein. Il n'y en avait pas très cher, c'était ma première fois, donc j'ai craqué sur beaucoup de choses. La prochaine fois, je serai plus sage. Voilà, au revoir. Bonjour, bienvenue dans ma deuxième vidéo consécutive à mon passage à la Fabrique à Scrap à Lorient. J'y suis passée hier matin et bien évidemment en arrivant à la maison, je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses, donc j'y suis retournée. Alors j'ai acheté quelques papiers qui étaient dans un bac où il y avait des choses pas chères. Alors il y en a peut-être un qui est un peu plus cher, je ne sais pas lequel, mais en gros ça tournait aux alentours de 30 ou 50 centimes d'euros. Voilà, je vous les montre vite. Ça, j'ai acheté ces papiers pour tester la planche, la tablette de découpage qui permet de découper des moulins à vent. Voilà, alors du coup j'en ai pris aussi, j'ai pris un pinceau à eau qui est très bien. Mes filles ont craqué sur des petits tampons, celui-ci, le petit hérisson et l'ours raplapla. Voilà, et surtout l'objet de ma visite à la Fabrique à Scrap, une planche pour découper et plier. Donc elle fait double emploi. Alors j'ai déjà ouvert l'arrière, voilà, parce qu'il y a tout un volet qui s'est fait pour éviter le bruit. Je ne l'ai pas encore sorti, je le fais devant vous, j'ai juste prédécoupé certaines choses pour que ça soit un petit peu plus pratique, en espérant que ça fasse le moins de bruit possible. C'est pas gagné. Voilà, je sors la planche. Dedans, il y a, je crois que c'est une lame de rechange, je la sortirai peut-être après, et un plioir. Les explications sont au dos, comment s'en servir. Les instructions sont traduites en français. Mais bon, les photos sont quand même explicatives. Il y a des petites flèches qui sont rajoutées. Vraiment, c'est quand même bien fait. Ouais, en memory keeper, ça passe bien. Voilà, donc ça, je retourne. Je vais regarder un peu. Là, il y a marqué attention. Ici, il y a un volet pour tenir, si j'ai bien compris. Voilà, c'est un volet pour tenir le papier quand on veut découper ou plier. Voilà. La tablette s'ouvre en deux. Enfin, j'espère. Oui. Et on clipse dessous
les encoches. Voilà, pour que ça tienne et que ça se range. Et ensuite, il y a un petit logement, on voit le cache dessous, pour ranger le plioir. Voilà. Alors, je vais enlever ça. Je vais juste récupérer un papier et faire un test de découpe.